Mon ex-femme, qui a trompé et abandonné notre famille il y a des années, se présente à ma porte avec l'enfant d'un autre homme en voulant reformer une famille. J'ai claqué la porte au nez. Un peu de contexte ici, mon ex-femme, Angela, 36 ans, et moi, 37 ans, nous sommes rencontrés au milieu de la vingtaine, quand j'avais environ 24 ans. Nous travaillions dans la même entreprise, c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Après 2 ans de relation, nous nous sommes mariés, 3 ans après notre mariage, nous avons eu 2 filles, maintenant âgées de 9 et 7 ans. La deuxième grossesse n'était pas prévue et elle n'en était pas contente, mais elle n'a pas avorté même si je lui avais dit que cela m'irait si elle le faisait, car je ne voulais pas la forcer à vivre quelque chose qu'elle ne voulait pas. Après la naissance de notre première fille, tout allait toujours bien entre nous, et nous étions aussi amoureux que possible. Mais cela a changé après la deuxième grossesse. Elle est devenue vraiment irritable et de mauvaise humeur, nous critiquant constamment, moi ou notre aîné. Je pensais que c'était à cause des hormones et j'ai essayé de m'accommoder de cette nouvelle version d'Angela. Nous pensions que cela passerait avec le temps, mais les choses ont empiré progressivement, et ma fille et moi avons appris à marcher sur des œufs autour d'elle. Je m'occupais de tout, même si elle était censée être mère au foyer. Elle avait quitté son travail de son propre gré après la naissance de notre premier enfant. Je faisais tout le travail à la maison tout en m'occupant de notre aînée pendant que je travaillais, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte une deuxième fois. Nous avons dû embaucher une femme de ménage pendant sa grossesse, car elle disait être trop fatiguée pour faire le ménage tout en s'occupant de nos enfants. J'ai accepté même si c'était légèrement hors de notre budget, car je ne gagnais pas assez à l'époque. J'ai accepté d'engager une femme de ménage pour ne pas la déranger, surtout pendant sa grossesse. Je pensais qu'elle reprendrait la gestion de la maison et des enfants après la naissance de notre deuxième fille. Je tiens à préciser que je n'étais pas l'un de ces maris qui ne font rien à la maison après leur retour du travail. Je faisais tout ce que je pouvais pour aider, même si j'étais épuisé après le travail. Après qu'elle ait accouché de notre fille cadette, je pensais qu'elle aurait besoin de quelques mois pour se rétablir, mais plusieurs mois ont passé sans aucun signe de changement. Elle restait toujours aussi irritable et refusait de faire le moindre travail à la maison. Elle passait ses journées à regarder la télévision, ne jouant même pas avec les enfants. Elle payait même notre voisine pour emmener les enfants au parc de temps en temps. Je ne veux pas paraître rancunier, mais je l'étais, car je travaillais dur jour et nuit pendant qu'elle ne faisait même pas le strict minimum à la maison. C'était également très coûteux pour moi de payer une femme de ménage pour faire toute la cuisine, le ménage et d'autres tâches ménagères diverses. Je devais également m'occuper de toutes les autres dépenses et je voulais économiser de l'argent pour l'avenir de nos filles, ce qui devenait presque impossible car Angela refusait de m'aider de quelque manière que ce soit. Après presque 6 mois depuis la naissance de notre fille cadette, j'ai décidé que nous ne pouvions plus continuer comme ça et j'ai dû parler à Angela. Je savais que ce serait une discussion difficile, alors j'ai demandé à mes parents de garder nos filles pour une journée et ils ont accepté. Ce jour-là, j'ai assis Angela et je lui ai dit que je savais qu'elle était fatiguée après 2 grossesses, mais que j'avais besoin de son aide et de sa coopération. Je lui ai expliqué que garder une femme de ménage devenait trop coûteux pour nous et que j'avais besoin qu'elle tienne sa parole et reprenne au moins certaines tâches ménagères pour que nous puissions renégocier et réduire le salaire de la femme de ménage et économiser de l'argent. Elle s'est opposée à cette idée et a dit non immédiatement, affirmant qu'elle était trop occupée à surveiller les enfants pour faire le travail à la maison et que je devais commencer à gagner plus au lieu de chercher des excuses et de la blâmer pour notre situation financière. J'ai essayé de lui dire que je faisais déjà de mon mieux, mais qu'elle devait faire de même si nous voulions que notre mariage fonctionne. J'ai également mentionné qu'elle ne s'occupait pas vraiment des enfants, car elle les laissait simplement regarder la télévision avec elle pendant des heures, comme me l'avait dit la femme de ménage. Je me suis rapidement rendu compte que c'était une erreur de mentionner cela, car elle s'est énervée et m'a accusé de l'espionner par l'intermédiaire de la femme de ménage. Elle a ensuite commencé à me crier dessus en disant qu'elle en avait marre d'être poussée à bout par moi et d'être forcée de faire tout le travail pendant que je ne faisais rien d'autre que de rester assis à un bureau pendant quelques heures par jour. Elle m'a ensuite dit que c'était de ma faute si je ne pouvais pas me permettre une femme de ménage et que c'était honteux que je doive la supplier de m'aider, alors que j'étais censé être l'homme de la maison. C'était tout à fait illogique et elle cherchait juste des excuses pour justifier son inaction. Nous avons fini par nous disputer violemment et elle m'a traité de loser qui ne pouvait pas se permettre d'être avec une femme comme elle. En réponse, je l'ai traitée de vache paresseuse qui avait déjà échoué en tant que mère, vu comment notre fille aînée avait peur d'elle, et maintenant elle échouait aussi en tant qu'épouse. Cette remarque l'a vraiment atteinte et elle m'a poussé très fort. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé durement sur la table basse, brisant le verre et me blessant. J'ai dû être transporté aux urgences et elle n'a cessé de s'excuser et de pleurer tout le long. Heureusement, ce n'était que des blessures superficielles au dos, mais j'aurais pu me blesser gravement et je n'avais plus confiance en Angela. Je lui ai dit qu'elle devait partir car je ne la faisais plus confiance autour des enfants, vu qu'il n'était pas sûr quand elle pourrait encore perdre son sang-froid et les blesser.
J'ai demandé à mes parents de s'occuper de nos filles jusqu'au départ d'Angela. Pendant une semaine, elle a continué à protester et à dire qu'elle ne laisserait plus jamais cela se reproduire, mais je ne lui faisais plus confiance. J'ai presque demandé le divorce, mais elle m'a supplié de lui donner une chance. À la fin de la semaine, nous sommes parvenus à la conclusion qu'elle irait vivre chez ses parents un moment et suivrait une thérapie. Seulement après qu'un professionnel de la santé lui ait donné le feu vert, je la laisserai revenir vivre avec nous. Il y avait manifestement quelque chose qui n'allait pas chez elle, car les gens heureux ne se comportent pas ainsi. Mais elle était prête à travailler dessus et à s'améliorer. Je ne voulais pas non plus que mes filles grandissent sans leur mère, alors j'ai accepté de ne pas demander le divorce tout de suite et de donner une seconde chance à notre mariage. Nous avons également suivi des séances de thérapie de couple tout en vivant séparément. Cependant, cela s'est avéré inutile car elle a fini par me tromper. Mes parents étaient venus vivre avec moi pour m'aider avec mes filles pendant qu'Angela vivait chez ses parents. Nous allions à des séances de thérapie de couple chaque semaine et les choses semblaient s'améliorer pendant un certain temps. J'étais également en contact avec son thérapeute qui m'a dit qu'elle souffrait de dépression postpartum, mais qu'elle allait mieux. Un de ses symptômes était une colère intense qu'elle n'avait pas auparavant, mais cela avait pris des proportions démesurées quand elle m'avait poussé, ce qui avait été un signal d'alarme pour nous deux. Cela a duré près d'1 an et après environ 6 mois, je lui ai même permis de rendre visite à nos filles sous ma supervision. Elle redevenait lentement elle-même et j'étais content de voir que notre situation s'améliorait et que nous pouvions vraiment réussir à sauver notre mariage. Mais tout d'un coup, elle a cessé de venir aux séances de thérapie sans explication. Elle a également cessé de me répondre, bien que je savais qu'elle progressait puisque son thérapeute me tenait informé. Cela n'avait aucun sens pour moi. Pendant 4 semaines, j'ai essayé de lui parler, mais elle me repoussait et disait qu'elle avait besoin de temps pour elle. Finalement, après près de 3 mois à l'éviter, j'ai décidé de lui rendre visite chez ses parents. Je ne l'avais pas fait plus tôt car ses parents ne m'aimaient pas et me blâmaient pour avoir, selon eux, rendu leur fille folle. Angela m'avait dit qu'il valait mieux que je ne lui rende pas visite pendant qu'elle vivait chez eux, car cela entraînerait beaucoup de drames, et c'était la dernière chose dont nous avions besoin. Mais j'ai enfreint cette règle et je leur ai rendu visite, car elle agissait de manière distante et manquait les séances de thérapie. Même quand elle se présentait de temps en temps, elle semblait désintéressée et je ne comprenais pas pourquoi. Quand j'ai essayé de lui parler en personne, au téléphone ou par message, elle me disait que tout allait bien, mais je pouvais deviner par son comportement qu'elle me cachait quelque chose. Le jour où je suis arrivé chez ses parents, je m'attendais à ce qu'elle soit à la maison, mais elle n'y était pas. Quand j'ai demandé à ses parents où elle était, ils m'ont répondu qu'ils n'étaient pas autorisés à me le dire et m'ont claqué la porte au nez. Je pouvais voir qu'ils prenaient un malin plaisir à me dire ça et j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai donc décidé d'appeler Angela tout en restant devant la maison de ses parents. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne répondait pas, et je devenais de plus en plus paranoïaque. J'ai donc décidé de contourner la maison pour essayer d'entrer par moi-même. Je suis allé à l'arrière, car je savais que ses parents laissaient souvent la porte de la cuisine ouverte, mais je n'avais même pas besoin d'aller aussi loin, car j'ai vu Angela assise sur la balançoire de leur jardin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle était assise de dos, car elle embrassait un homme que je ne reconnaissais pas. C'est gravé dans mon esprit car c'était le moment le plus horrible de ma vie et je ne peux toujours pas l'oublier aujourd'hui. L'homme s'est éloigné dès qu'il m'a vu, et au moment où Angela s'est retournée, j'étais déjà en train de marcher vers ma voiture. Elle m'a rattrapé et a essayé de m'arrêter, mais je n'écoutais rien de ce qu'elle disait, car j'étais sous le choc. Elle a essayé de me retenir, mais je l'ai repoussée en lui disant de ne pas me toucher. Je suis retourné à ma voiture et suis rentré chez moi. J'ai bloqué tous ses moyens de communication dès que je suis rentré chez moi pour qu'elle n'ait pas la chance de s'expliquer et j'ai dit à mes parents que je voulais qu'ils cherchent un avocat pour moi et leur ai raconté ce que j'avais vu chez les parents d'Angela. Je n'ai plus vu ou entendu parler d'elle jusqu'à ce que nous devions rencontrer un médiateur désigné par le tribunal pour notre règlement de divorce. À ce moment-là, j'étais devenu une sorte de robot, ne fonctionnant que pour le bien de mes filles, mais j'étais émotionnellement éteint. Je n'ai rien ressenti même quand j'ai appris qu'Angela renonçait à ses droits parentaux car elle avait décidé qu'elle ne voulait plus être avec nous et qu'elle voulait être avec l'homme que nous appellerons Sean, avec qui je l'avais vu l'autre jour. C'était son ami d'enfance et, bien qu'il se soit éloigné après le lycée, il s'était reconnecté lorsqu'elle était retournée vivre chez ses parents et elle était apparemment tombée amoureuse de lui. Ses parents soutenaient également cette relation, ce qui explique probablement pourquoi ils la couvraient quand elle l'embrassait dans leur jardin, même si elle était mariée avec 2 enfants. Apparemment, ils avaient toujours voulu qu'elle finisse avec Sean et étaient heureux qu'Angela choisisse enfin son propre bonheur. Comme si elle avait déjà été capable de faire autre chose. Le divorce a été un long processus car, bien qu'elle m'ait trompé, elle voulait quand même bénéficier d'une pension alimentaire. Cela a pris du temps, mais mon avocat et moi avons combattu avec acharnement pour qu'elle ne reçoive rien dans le divorce, car tout m'appartenait légitimement,
étant donné que j'avais tout payé pendant si longtemps pendant qu'elle ne faisait rien d'autre que regarder la télévision à la maison. Cela fait 5 ans que le divorce a été finalisé et nous avons réussi à faire en sorte qu'elle parte les mains vides. Les mois durant lesquels je gérais le divorce ont été parmi les moments les plus difficiles de ma vie, mais je savais que je ne pouvais pas craquer car je devais m'occuper de mes filles qui n'avaient personne d'autre que moi. Mes parents ont évidemment été d'une grande aide et soutien et je ne les remercierai jamais assez d'avoir été là pour moi tout au long de cette période. Ils m'ont aidé à jongler entre le travail et la prise en charge de mes enfants. Cela fait 5 ans maintenant et, même si le divorce me semblait à l'époque la pire chose qui pouvait m'arriver, je suis maintenant reconnaissant de l'avoir fait, car je ne pense pas que je serais là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas pris la décision de quitter Angela. La vie m'a vraiment bien traité depuis lors et je suis dans une bien meilleure position maintenant à tous égards. Nous avons depuis emménagé dans une maison plus grande car je suis mieux payé maintenant et je n'ai plus à dépenser d'argent pour quelqu'un d'autre que moi et mes filles. Mes parents vivent à proximité et nous rendent visite de temps en temps. J'ai des amis qui m'aiment et mes filles sont aussi heureuses que possible. C'est tout ce qu'un homme peut demander et je suis très reconnaissant à l'univers que tout se passe bien pour moi maintenant. Où c'était le cas jusqu'à ce qu'Angela se montre de nouveau il y a quelques jours. Les enfants étaient à l'école et j'étais sur le point de partir travailler quand la sonnette a retenti. Angela était à l'extérieur avec un garçon à ses côtés, âgé de 3 ou 4 ans tout au plus. Je savais que c'était le fils d'Angela. J'ai été surpris de la voir à ma porte et j'essayais encore de comprendre la situation quand elle a commencé à pleurer et a dit qu'elle était là pour s'excuser et réparer les choses avec moi. Elle m'a dit qu'elle était enfin prête à être de nouveau une famille et à donner une nouvelle chance à notre mariage. Je ne pouvais pas croire qu'elle était de retour après toutes ces années et qu'elle voulait maintenant donner une nouvelle chance à notre mariage, comme si c'était à elle de décider. En une fraction de seconde, j'ai pris ma décision et j'ai décidé de fermer la porte et de la repousser, car je ne voulais pas m'impliquer dans cette situation. Mais avant cela, je lui ai dit que nous n'étions plus sa famille. J'avais cessé d'être son mari le jour où elle m'avait trompé avec Sean. Le divorce n'était qu'une formalité légale et elle avait elle-même renoncé à la garde de nos filles, donc elle n'avait plus le droit de nous considérer comme sa famille. Après avoir dit cela, j'ai fermé la porte et lui ai dit de partir car je ne voulais pas qu'elle soit nulle part près de ma propriété. J'aurais pu l'insulter aussi, car j'étais vraiment en colère, mais je me suis abstenu à cause du petit garçon. Je pouvais l'entendre pleurer devant ma porte pendant quelques minutes après que je l'ai repoussé, mais j'ai décidé de l'ignorer et, une fois que j'étais sûr qu'elle était partie, je suis allé travailler. J'ai essayé très fort de ne pas y penser, car cela aurait affaibli ma résolution et je ne pouvais pas me le permettre. J'ai presque réussi à oublier qu'Angela s'était présentée chez moi, mais dès que je suis rentré du travail, j'ai reçu un appel de mes parents me demandant des explications sur pourquoi je l'avais repoussée. Ils m'ont dit qu'Angela les avait contactés après que je l'ai repoussée et qu'elle était dévastée. Mes parents m'ont dit qu'ils étaient ceux qui lui avaient donné ma nouvelle adresse et qui lui avaient dit de venir me voir, car elle était en train de divorcer de Sean et qu'elle avait enfin une chance de réparer les choses avec moi. Ils m'ont dit qu'Angela les avait contactés il y a environ un mois et que cela avait été en préparation depuis un certain temps. Mes parents pensaient qu'il était temps que je pense à mes enfants car mes filles avaient besoin d'une mère et qu'il n'y avait pas de meilleure mère qu'Angela. Ils ont donc décidé qu'elle méritait une seconde chance et lui ont dit où me trouver et quoi me dire. J'étais vraiment en colère contre car ce n'était pas à eux de lui pardonner et de décider de lui donner une seconde chance sans même me demander si cela me convenait. Cela aurait pu être vraiment mauvais si les enfants avaient été à la maison et c'était très imprudent de leur part de faire quelque chose comme ça. Je leur ai fait savoir, mais ils ont refusé d'admettre qu'ils avaient fait une erreur, car ils m'avaient aidé pendant mon divorce en s'occupant des enfants et même maintenant ils s'en occupent occasionnellement. Ils croyaient que je veuille ou non me réconcilier avec Angela, cela relevait de ma décision, mais qu'ils avaient un droit égal de décider de ce qui était le mieux pour les enfants et que je ne pouvais pas leur enlever ce droit. Je trouvais ridicule qu'ils croient cela, car à la fin de la journée, c'étaient mes filles et non les leurs, et bien que je les respecte et que je leur sois toujours reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour moi pendant mon divorce, je ne pense pas que ce soit à eux de laisser Angela revenir dans ma vie. Nous nous sommes disputés un peu, mais ils m'ont dit que j'étais celui qui était hors de ligne ici et que j'étais égoïste en ne donnant pas une autre chance à Angela. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait leur devoir de diligence et étaient sûrs qu'elle était une femme différente maintenant et méritait de faire partie de la vie de mes filles. Même quand je leur ai rappelé qu'elle avait renoncé à ses droits parentaux, ils ont dit que c'était insultant que je crois qu'ils mettraient mes filles ou moi en danger et m'ont accusé de ruiner leur vie en étant trop arrogant pour accepter qu'elles avaient besoin de leur mère. Cela fait quelques jours maintenant et je ne pense pas que j'étais hors de ligne ou égoïste car j'ai beaucoup réfléchi à cela, ni de ne pas donner à mon ex-femme une seconde chance d'être une mère. Mise à jour 1, environ une semaine s'est écoulée depuis qu'Angela s'est présentée à ma porte avec son fils. Récemment, j'ai découvert la vérité sur sa relation avec mes parents. C'est honnêtement si perturbant que je ne sais même pas par où commencer et j'ai encore du mal à le traiter moi-même. C'est incroyable comment ils m'ont tous trahi sans sourciller.
Apparemment, non seulement il lui avait donné ma nouvelle adresse, mais ils étaient en contact avec elle tout le long. J'avais coupé les ponts avec elle après le divorce, mais il ne l'avait pas fait, car il croyait qu'elle reviendrait à un moment donné. Il ne parlait pas beaucoup, seulement une fois par mois peut-être, mais c'était suffisant pour que je me sente trahi. Sean avait fait signer à Angela la renonciation à ses droits parentaux après qu'elle ait été servie avec les papiers du divorce et lui avait donné un ultimatum, soit abandonner sa famille et commencer une nouvelle vie avec lui, soit garder le contact avec ses enfants et se battre pour leur garde, mais cela signifierait qu'elle devrait le quitter. Cela avait été un choix difficile pour elle à faire, selon mes parents, mais elle avait fini par choisir Sean et commencer une nouvelle famille avec lui, au lieu de rester avec la famille qu'elle avait déjà. Mes parents ont dit qu'Angela les avait contactés peu après que j'ai déposé la demande de divorce pour leur parler de sa situation et leur demander de l'aider, car elle voulait rester en contact avec ses enfants. Elle leur avait dit qu'elle avait été acculée par nous deux et que de toute façon, elle ne pourrait pas voir ses enfants, car je me battais pour obtenir la garde complète avec des droits de visite supervisés, tandis que Sean lui avait demandé d'abandonner ses enfants complètement. Même si elle se battait pour la garde et allait contre Sean, les chances qu'elle obtienne la garde partielle étaient minces, étant donné les circonstances de notre divorce et aussi son historique de problèmes de gestion de la colère. Se battre pour la garde semblait donc être une perte de temps et de ressources. Il y avait une réelle chance qu'elle perde à la fois Sean et la garde de nos filles si elle décidait de se battre. C'est là que mes parents sont intervenus. Elle les a rencontrés en privé et leur a pratiquement supplié de la laisser rester en contact avec ses filles et de l'aider en agissant comme le pont entre elles. Elle était consciente que, une fois qu'elle aurait renoncé à ses droits, elle n'aurait plus aucun droit de visite, encore moins supervisé, mais mes parents le feraient et ils prévoyaient d'exploiter cela. Ils l'ont fait avec succès et m'ont trompé pendant des années en allant dans mon dos pour permettre à Angela de rencontrer nos filles. Ils l'ont fait parce que la situation d'Angela les touchait et ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas, en bonne conscience, séparer une mère de ses enfants. Cela ne leur a apparemment pas posé de problème de poignarder leur propre fils dans le dos pendant des années. Ils m'ont dit que chaque fois que je déposais les enfants chez eux, ils invitaient Angela à venir et lui permettaient de passer du temps avec eux. Mes filles ne m'ont jamais dit qu'elles rencontraient leur mère parce que mes parents les soudoyaient avec des jouets et des bonbons pour qu'elles gardent le silence. Chaque fois que je demandais à mes filles ce qu'elles avaient fait chez leurs grands-parents, elles me disaient qu'elles avaient joué avec mes grands-parents et leurs amis. J'ai toujours supposé qu'elles parlaient des amis réels de mes parents que je connaissais déjà, mais apparemment, c'est ce que mes parents avaient dit à mes filles d'appeler leur mère au cas où je leur demandais ce qu'elles avaient fait. Je ne pouvais pas croire que mes filles m'avaient menti aussi, mais je leur ai pardonné car elles ne sont que des enfants et aussi parce qu'Angela et mes parents les avaient vraiment manipulées et intimidées pour qu'elles gardent le silence. Après avoir appris la vérité de mes parents, quand j'ai demandé à mes filles si elles avaient rencontré leur mère en secret, elles ont commencé à pleurer et m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas me le dire parce qu'elles seraient punies par Dieu si elles le faisaient. Angela et mes parents leur avaient vraiment ancré dans la tête qu'il y aurait de graves conséquences si elles disaient la vérité, et c'est pourquoi elles avaient été si secrètes et vagues tout le long. Je me sentais également comme un mauvais père de ne jamais avoir demandé à mes filles quels amis de mes parents elles passaient du temps avec, car cela aurait tout aussi bien pu être quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus dangereux qu'Angela, et je ne l'aurais jamais su. Mais je vais mettre fin à cela maintenant, car je vais obtenir une ordonnance restrictive contre tous. J'ai déjà des preuves écrites puisque mes parents m'ont envoyé un email pour me dire la vérité quelques jours après notre dispute. Ils croyaient que l'email me ferait réaliser à quel point Angela était désespérée de rester mère de ses filles sans perdre l'amour de sa vie présumée et que cela me ferait pardonner à tous ceux impliqués. Mais cela n'a servi qu'à me faire réaliser que tout le monde ici était un vilain menteur et que je ne pouvais plus faire confiance à personne. C'est aussi ironique comment Angela a renoncé à ses droits parentaux et a dû rencontrer nos enfants en secret comme si c'était un crime, tout cela parce que Sean ne voulait pas qu'elle ait de contact avec sa famille précédente. Sean était censé être son seul véritable amour, mais maintenant même divorce et tout cela n'a servi à rien. Ils ont même eu un fils ensemble, mais selon mes parents, Sean ne voulait plus rien avoir à faire avec elle ou leur fils maintenant, car il avait reçu une offre d'emploi et allait déménager dans quelques mois. Angela avait recommencé à travailler récemment et leur fils avait commencé l'école maternelle ici, donc elle ne voulait pas déménager avec lui, ce qui est pourquoi ils se disputaient depuis longtemps. Tout cela avait finalement atteint son paroxysme il y a 3 mois quand Sean lui a dit qu'il en avait fini et qu'il prenait ce travail et partait. Il n'avait plus aucun intérêt à être un homme de famille car cela signifiait clairement qu'il devait sacrifier son propre avenir et bonheur uniquement pour la rendre heureuse, et il n'était pas prêt à le faire. Tout cela devait me faire ressentir de la compassion pour Angela, mais cela n'a servi qu'à me faire sentir que justice avait finalement été rendue. J'ai déjà parlé à mon avocat et la demande pour les ordonnances restrictives a été déposée. Mes filles et moi avons également eu une discussion appropriée à ce sujet et je leur ai dit qu'à partir de maintenant, elles ne verraient plus jamais leurs grands-parents ni leur mère et elles semblent d'accord avec cela pour le moment. Mais nous allons quand même aller en thérapie et essayer de résoudre les problèmes, car je suis sûr que cela va être difficile pour elles et cela a probablement été assez difficile pour elles ces 5 dernières années.
Mais tout cela prend fin maintenant. Mise à jour 2, salut à tous, merci beaucoup pour toute votre préoccupation et votre soutien ici. Je suis vraiment reconnaissant que tant de gens envoient des messages adorables et des bénédictions à mes filles. Mes parents et Angela ont reçu des ordonnances restrictives et doivent comparaître devant le tribunal dans quelques jours. Je ne sais pas ce qu'ils ressentent à ce sujet car je les ai bloqués sur toutes les plateformes possibles et j'ai aussi dit à mes amis de ne pas leur parler s'ils les contactent. J'ai également renforcé la sécurité autour de ma maison et je travaille à domicile depuis quelques jours. J'ai parlé aux autorités de l'école de mes filles et leur ai expliqué la situation. Initialement, je ne comptais pas les laisser aller à l'école pendant quelques jours, mais je ne voulais pas que leur éducation souffre à cause d'Angela et de mes parents. Donc maintenant, les enseignants doivent garder un œil sur elles et ne laisser personne d'autre que moi les récupérer après l'école. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer qu'ils ne puissent pas nous atteindre car je suis sûr qu'ils essaieront. Jusqu'à présent, tout va bien et j'espère qu'après avoir obtenu cette ordonnance restrictive, ils continueront à rester à l'écart. Mise à jour 3, bonjour, ceci va être une mise à jour très courte, mais nous avons obtenu cette ordonnance restrictive et pour les 5 prochaines années, ces 3 fous devront garder leur distance avec moi et mes filles, sous peine de lourdes conséquences. Évidemment, je garde toutes les mesures de sécurité en place pour un moment car la dernière fois que je les ai vus, ils avaient l'air vraiment en colère et je ne veux pas risquer quoi que ce soit. Mes filles et moi suivons des séances de conseil familial régulières et je pense que nous allons progresser beaucoup au cours des prochains mois. Nous avons déjà fait des progrès considérables. Honnêtement, tout ce que je veux maintenant, c'est que mes filles soient heureuses et c'est tout. Alors s'il vous plaît, continuez à nous envoyer vos meilleurs vœux, nous en avons besoin.